Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Pierre. Alors Françoise, tu es déjà très connue de Canton de Châtel parce qu'on parle presque que de toi dans les médias actuellement. Mais il faut dire aussi que tu es une femme très active. On va en parler là maintenant dans quelques secondes. J'aimerais peut-être juste, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, nous expliquer comment on a eu le plaisir de te connaître. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Chez le peintre québécois Jean Devost, qui a son atelier donc, au moulin de Beauvais. Jean Devost est un ami et un jour, je lui demande ce qu'il faisait actuellement et il me dit, d'un ton tout à fait tranquille, je suis en train d'enseigner la peinture à une femme qui est non-voyante. Et il m'a dit ça sur un ton tellement simple, tellement tranquille, comme si c'était tout à fait normal, que je n'ai pas pu me retenir, évidemment, de vouloir te rencontrer, vous rencontrer, et puis regarder ce que vous faites. Voilà. Donc, pour Jean Devost, il n'y avait rien de plus normal à ce qu'une femme non-voyante fasse de la peinture. Pour toi, je sais que c'est exactement pareil aussi. Faire de la peinture, rien d'extraordinaire. Moi, je ne me pose même pas la question. C'est quelque chose dont j'ai envie depuis longtemps. C'est quelque chose qui m'a toujours poussé à demander à différents peintres de l'aide pour pouvoir avoir un accompagnement, pour faire un apprentissage dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça paraissait impossible. Et Jean Devost, c'est le premier à m'avoir dit oui. Les autres hésitaient. Il refusait catégoriquement. Bon, il faut dire qu'avant de faire la peinture, et là ça va encore surprendre un petit peu plus les gens, tu faisais de la photographie? Oui, je ne suis pas la seule à faire de la photographie sans voir. J'ai fait de la photographie sur l'insistance d'une amie qui avait vu à la télé des photos qui étaient faites par d'autres aveugles. Et elle m'a dit, si les autres en font, tu dois aussi en faire. Donc voilà pourquoi j'ai commencé la photographie. Tu comprends, je le sais, que c'est quand même un peu surprenant pour nous autres, pauvres voyants, d'essayer de comprendre une telle démarche. Parce que tu crées des œuvres d'art, on les verra tout à l'heure, absolument magnifiques. Et en plus, dans le figuratif, tu crées des œuvres qu'a priori tu ne vois pas, que tu imagines et que tu fais pour des gens qui vont venir et qui, eux, les voient. Rien que ça, c'est évidemment déjà surprenant. Oui, peut-être. Mais ce qui est pour moi important, c'est quelque chose que je fais pour communiquer avec les gens qui sont autour de moi, comme je le fais dans la vie de tous les jours. Si je vais n'importe où, au magasin, si je me promène dans la rue, je suis toujours face à des gens qui voient et qui ont d'autres références que les miennes. Mais en faisant de la peinture, là, tu deviens une artiste à part entière. C'est-à-dire là, tu cherches simplement à communiquer, comme tous les artistes, voyants ou non-voyants, tes sentiments, tes émotions. Oui, je cherche à communiquer et ce qui me fait plaisir, c'est quand des gens viennent et voient mes tableaux et ressentent quelque chose et m'en parlent. C'est ce qui me fait plaisir, c'est que même ce que je ne vois pas, j'arrive à le mettre sur un tableau, soit un papier ou une toile. Bien sûr, je suis accompagnée par le peintre, bien souvent, pour ma démarche, mais c'est toujours ma première récompense, mon premier plaisir, c'est peut-être quand Jean me dit que ça y est, j'ai gagné mon affaire, quand il est là. Parce que je sais que là, il y a quelque chose qui se comprend. Pour revenir justement un petit peu à la genèse de votre histoire avec Jean Devost, alors évidemment, comme ce n'est pas très courant, Jean Devost a dû imaginer finalement une méthode pour t'enseigner la peinture. C'est ce qu'on voit dans le film. Et il montre comment on peut appeler ça, des ustensiles qu'il a construits pour me donner les bases des règles
de la peinture en se basant sur ce qui avait été imaginé par les peintres de la Renaissance. Il a dû aussi imaginer des cadres pour que tu puisses te repérer sur le tableau, savoir en permanence où tu es. Voilà, des cadres où il avait mis du relief tout autour, des petits repères pour que je puisse apprendre à repérer les points d'or sur une superficie donnée. De façon, avec ça, tu ne te perds plus sur ton tableau. Voilà, de façon à pouvoir disposer sur le tableau un sujet en se disant que selon l'endroit où il est sur le tableau, on va pouvoir on va le voir au premier plan ou au deuxième. Il a plus ou moins d'importance selon où il est placé. Et puis tu as appris par cœur, mais ça c'est assez facile pour toi, l'endroit où se trouvent les différentes couleurs sur la palette. Quand j'utilise une boîte d'aquarelle, je sais où sont chaque pastille et je peux choisir la couleur toute seule. Et quand Jean me prépare une palette de couleurs avec de l'acrylique ou de la gouache, il place sur la palette toujours les couleurs au même endroit et je les retrouve comme ça pour pouvoir les mélanger ensuite. Ce que je te propose, c'est que nous regardions donc ce film que nous avons réalisé il y a 2 ans. Hein. Tout commence dans le magnifique jardin du moulin de Beauvais, où on voit Jean Devos qui vient t'accueillir comme chaque fois lorsqu'on fait de la peinture. On verra aussi dans le film notre amie Anaïs Laurent, qui est galériste ici à la gare, et qui t'a servi de modèle pour un tableau. Hein. Oui, alors on regarde ça ensemble et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes. Je m'appelle Françoise, je suis française et je suis en Suisse depuis quelques années. Je suis aveugle depuis l'âge de 12 ans et demi, ce qui ne m'a pas empêché de continuer ma scolarité, après laquelle j'ai continué des études à l'université, ce qui m'a permis de voyager à l'étranger avant de venir en Suisse. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Jean Devos ici dans son atelier. Pourquoi j'ai eu envie de lui parler à lui plus qu'à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. C'était très spontané la façon dont nous avons échangé des idées. Et je lui ai d'abord raconté que je faisais de la photo, ce qui nous a amené à avoir de plus en plus d'échanges et qui m'a permis d'avoir suffisamment confiance pour lui demander si je pourrais m'essayer à la peinture et au dessin avec lui. Ici, je suis en train de poser le masking tape, ce qu'on appelle aussi du scotch de carrossier, autour de feuilles d'aquarelle afin de ménager un cadre blanc autour de l'aquarelle et pour permettre à la feuille, à la peinture de sécher de façon égale, de façon harmonieuse et partout sur toute la surface de la feuille. Ce qui est délicat dans la pose de cette bande adhésive, c'est qu'il faut que je sois sûre que la largeur de la bande blanche qui restera au bord de la feuille soit partout égale et que ça soit bien droit. Alors avec les phalanges de mes petits doigts, je mesure au bord de la feuille pour m'aider à prendre des repères le long de celle-ci. Je peux toucher à la peinture, aux couleurs. J'apprends à utiliser les pinceaux et je retrouve un petit peu l'usage de mes mains. J'utilise souvent pour remplacer mes yeux. Donc là, mes mains reprennent une place au bout de leurs bras, une place plus classique, je dirais, qui me sert à manier le pinceau ou le crayon. Lorsque je peins ici, je me sens très paisible parce que c'est un moment aussi que je prends à part,
dans la semaine et ça m'apporte beaucoup de tranquillité. Ça me permet d'être plus à l'écoute d'autres choses que ce que je vis dans la semaine, prendre un moment à part pour réaliser quelque chose de particulièrement de personnel, plus en utilisant mon imagination et en essayant d'être créative. C'est peut-être parce que je suis curieuse de nature que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, de ne pas m'enfermer dans une routine. C'est parce que j'ai cette soif de créativité et de relationnel qui me pousse à être tournée vers les autres plutôt que de me renfermer sur moi-même. Bien que je sois aveugle, je suis consciente que je vis parmi des gens qui voient et parmi des gens qui ont une autre façon de communiquer que lorsqu'on n'utilise pas ses yeux. Pour moi, le dessin, la peinture, c'est aussi une façon de lancer des passerelles, de rester en communication avec les gens qui m'entourent dans la vie quotidienne. Pour l'instant, dans mon entourage, peu de gens sont au courant que je fais de la peinture et du dessin, parce que pour moi, c'était déjà, comme j'ai dit, ça fait partie de moi depuis longtemps, cette envie. C'est quelque chose qui me paraît très ordinaire, mais ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est d'être accueillie ici par Jean. Donc, je n'ai pas fait trop de publicité autour de moi, mais les gens qui le savent ne sont pas surpris parce qu'ils savent bien que avec moi il faut s'attendre un peu à tout. C'est comme ça que je pense qu'ils ont l'habitude de voir une chose après l'autre. Enfin non, je veux dire de me voir faire et participer à tellement de choses auxquelles on pourrait dire que je ne suis pas censée participer, que maintenant ils sont plus étonnés. Pour moi, la peinture, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si c'est peut-être pas pratiqué par tous les gens qui ne voient pas, mais c'est pas non plus une activité de tous les gens qui voient. C'est quelque chose que je fais avec plaisir pour me détendre, pour faire quelque chose de créatif. Quand j'arrive le matin à l'atelier, Jean vient à ma rencontre et moi je me sens heureuse de lui apporter mon travail de la semaine et je me dis et de venir ici pour pouvoir approfondir les techniques que j'ai, les façons de dessiner que j'ai déjà apprises et puis pour pouvoir de pouvoir aussi me dire que je vais sûrement découvrir de nouvelles choses.